Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Enfin, nous nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Vous êtes mon seul espoir. Mais je ne suis plus une Jedi. La fête est terminée. Allez hop, on dégage. Toi qui croyais que cette conférence serait ennuyeuse. Bienvenue dans le podcast Le Premier Désordre. Nous venons de recevoir les autorisations nécessaires pour quitter Corellia. Nous reprenons notre vol dans l'espace vers les régions inconnues à bord de notre vaisseau amiral le Déordinator pour ce dernier épisode de la saison. Alors c'est parti pour le désordre des présentations. Nous commençons avec Zoé Hutt qui revient voir l'évolution de notre organisation mais qui semble constater que nos comptes de crédit sont proches de zéro, ce qui n'est pas très engageant. Je suis consternée de l'évolution de l'économie de ce vaisseau, ça m'effraie. Ah mais c'est un peu effrayant Je sais effectivement. pas du tout où est l'argent. Il y en a pas eu, donc ça va, il peut pas être caché, il y en a pas encore eu. Ah ouais, il y en a jamais eu, c'est vrai. C'est pas faute de rien dépenser toutes les semaines pourtant. Hein. Pourtant, on investit. Adassa est maître Sith qui a pris goût à nous voir régulièrement depuis tant d'émissions. Il arbore même un sourire inquiétant pour cette fin de saison. Je sais pas jusqu'à quand, effectivement, j'ai pris goût, mais bon, je suis là. Bonjour Zarkov, bonjour à tous. Tony, Porg Sith qui arrive à projeter son ombre obscure sur le mur de plus de 2,20 m, c'est un peu même effrayant ça aussi. Oui, bah, il a fallu faire des gros jeux de lumière pour que ça marche. C'est bien, c'est important. Les jeux de lumière dans Star Wars, c'est quelque chose d'important. Donc nous avons Angok, bibliothécaire Wookiee, qui continue inlassablement de classer toutes les archives sur les différentes teintes et origines des cristaux Kyber. Oui, tout à fait. Bibliothécaire, ex-chasseur de primes. Oui, voilà, faut pas qu'on oublie quand même ton premier. Il n'avait pas été recalé dans son truc de bibliothèque. Actuellement, je suis dans une phase d'intégration dans le processus, en élargissant mes connaissances via l'univers. Notamment, là, ma première étape, ma deuxième étape, puisque la première c'était la semaine dernière, c'est de ranger les archives. Donc, une sacrée étape. Hein. Plutôt archiviste. Ouais. Ça devient archiviste. En devenir. Parlons peu, parlons bien. C'est pas pire, archiviste. Enfin... Oh, c'est spécialisé, c'est une sorte de spécialisation. Mais là, j'aspire à devenir Jedi, donc faut pas que j'oublie mon objectif. Ah, mais d'accord, voilà, ouais, je lâche rien. D'accord, c'est vrai, j'oublie que tu n'étais pas. Oui, parce que je suis bibliothécaire, mais pas par volonté. Archiviste. Ah oui, d'accord. Oui. Les Jedi ont avant tout été bibliothécaires, c'est bien. Un grand merci à Elvis Android GA97 qui enregistre le débat pour les archives de l'émission. Alors il y a aussi, on va commencer par peut-être notre invité surprise avant que je termine par moi. Donc voilà, bienvenue à toi. Alors je vais risquer d'écorcher ton pseudo, ton pseudo c'est Macui, pardon, bienvenue à toi. Bienvenue. Merci de nous rejoindre et on voulait au passage te demander la grande question, comment Star Wars a rejoint ta vie en fait? Je sais pas trop. En fait, j'ai l'impression que j'ai toujours connu Star Wars. D'accord, c'est bien. Je pense que c'est un des premiers films à 5 ans, 4-5 ans que j'ai dû voir un premier film live. Et parce que je me souviens absolument pas la première fois que j'ai dû en voir un. Pour moi, ça a toujours été là. Duquel t'avais vu? Je pense que c'est le 4 que j'ai vu en premier. D'accord, ok, mais le j'ai plus, surtout vu le 5 et le 6. Après, ça a été les deux cassettes les plus tournées c'est dans mon encore des enfance. cassettes. C'est encore des cassettes. Oui, je suis encore à l'époque des cassettes. C'était les plus usées, je pense. Et entre-temps, justement, ça a toujours continué un petit peu à apparaître comme ça par-ci par-là, ou tu as recroisé une œuvre de Star Wars où là tu t'es dit, ah ouais, quand même, je suis vraiment fan de l'univers, ou non? Au contraire, ça a continué après, comme la prélogie, tout ça, comment tu l'as abordé Du coup, ça a toujours été toute mon enfance, donc c'est que c'est quand même un monde d'univers qui m'a toujours plu. Et puis quand la prélogie est arrivée, ça m'a un peu moins emballé, donc je suis restée dans ma première trilogie. Mais non, je sais pas, c'est une œuvre qui m'a toujours plu, accompagnée. Ouais. D'accord, bienvenue à toi en tout cas, et j'espère que tu passeras un bon moment avec le premier désordre. Et moi-même, alors Zarklog, Hitorien, brocanteur de l'espace, qui surgit avec une pièce de choix. Alors c'est une oreille biomécanique qui s'accroche avec une ventouse et diffuse ce qui se passe derrière le mur. Donc c'est 780 crédits. Pour le Wookiee, ça me semble pas mal, vu qu'il crie tout le temps, il doit pas entendre grand chose. Non, et hélas, là j'ai mis toutes mes économies pour rejoindre Coruscant, donc je suis un petit peu. C'est cher en plus là-bas. Ouais. C'est cool, j'ai encore 10% de réduction, mais. Tu les avais vus, je pense. Il a peut-être. Pourquoi t'as 10% de réduction? Parce que j'ai fait
Un don à la communauté. Ah voilà. Je sais où partent les économies du vaisseau. Exactement. Le carburant, ça paiera peut-être un peu une partie du carburant. Et du coup, ouais, juste, peut-être, ton personnage, il a une histoire Oui, aussi. bah oui, excuse-moi. Ouais, Ouais, c'est, c'est vrai qu'après d'un coup. c'est là pas du gain, ça. Et oui, donc tu es, Moi, je tu es une. Je suis une Jedi, donc je suis une Myryalan, Jedi. Donc dans ma famille de la caste émirale, chaque génération doit envoyer un Jedi dans le temple. Donc ça a été moi qui ai été choisi, sauf que je préfère plutôt le pilotage et les vaisseaux, justement plutôt m'évader. D'accord. Donc en devenant quand même Jedi, parce que bien obligé par la famille, j'ai quand même pu être pilote pendant de très longues années à chaque fois. Donc. Oh, puis ça va, les Jedi, on peut t'éloigner de l'ordre, enfin ça reste, on peut négocier là encore. Ça se négocie, il faut bien en donner piloter le vaisseau pour aller faire les missions, donc on peut toujours Voilà, se ils ont besoin négocier quand pour même ça. de pilotes, de Voilà. toute manière, voilà, et Voilà. puis bon, ils sont pas non plus les derniers pour bien conduire. T'as pris des armes à bord? Non, parce que t'en as pas besoin là. Nous pour l'instant, C'est ça au cas où. Hein. je vais juste garder mon sabre, mais je resterai. Voilà, t'as quand même ton sabre avec, t'as pas quand même Au minimum. Et s'il y a une attaque à un moment, je peux récupérer le pilotage du vaisseau. Ok, mais, bah je note. je suis pas très bonne pour les atterrissages en urgence. D'ailleurs, pour l'instant, on ne sait même pas qui commande vraiment le déordinateur. Ça doit être. J'ai vu quelques membres de l'équipage, c'est pas terrible. C'est un peu un pilote automatique, on va dire. Voilà, c'est le pilotage automatique. Ça peut dangereux, ça. On sait où on va au moins? On va vers les régions inconnues en tout cas. Voilà, en tout cas, ça reste un peu inconnu hein, pour le coup. De planète en planète. Donc voilà, Ça sera à la fin. Bah ouais, c'est l'occasion de faire un petit tour de table s'il y a des actualités ou votre actu Star Wars, s'il y a quelque chose qui vous a marqué ces dernières semaines autour de l'univers. Alors moi j'avais vu que Rogue Squadron a été retardé, tu l'avais vu aussi Ouais, si. 2 ans je crois quand même. Ah ouais, si j'ai bien compris, la réalisatrice est sur d'autres choses et donc elle n'a pas le temps d'avancer. Donc je suis un peu triste. Pareil. Moi j'ai un film autour des vaisseaux X-Wing et tout, moi ça me plaisait bien. Et puis un retour... Patty Jenkins. Ah ouais, voilà. Et le fait d'avoir un film au cinéma, quoi, tu vois. J'avoue que maintenant, pourtant ça fait pas si longtemps que ça fait 2 ans, non, je pense qu'on en a pas eu. Mais j'avoue que oui, le fait que tu te dis ah bah non, ça va être encore reporté, c'est vrai que... Ouais, c'est ça, c'est reporté et j'ai entendu des rumeurs comme quoi peut-être que à la place il y a peut-être une autre équipe qui travaillerait sur un film ou Ancienne République ou Haute République. Peut-être pas un film ou un petit truc comme ça, mais c'est des rumeurs, hein, donc je ne sais pas ce que ça vaut. S'ils ont de quoi nous faire patienter de toute manière, et je pense que ce sera le cas avec les séries, et le Disney Day vendredi d'ailleurs. Je crois qu'il y a une rumeur comme quoi au Disney Day, ils voulaient annoncer peut-être une bande-annonce ou un teaser de Obi-Wan. Ah, ce serait bien. Je partais sur la théorie. Il y en a déjà un, non? Moi je suis sur la théorie de s'ils nous ont donné la bande-annonce de Boba Fett, c'est qu'ils ont encore un truc sous le coude à nous donner pour cet événement. J'espère que ce sera le cas. Hein. Parce que Boba Fett, on savait déjà il y a 1 an qu'ils allaient sortir en décembre. Ça, à la fin de Mandalorian, on a le teaser. Donc, En tout cas, Marvel aura des tonnes d'annonces. Alors nous aussi, on veut quand même quelques annonces pour Star Wars. Je pense que ce sera beaucoup de séries. Je pense. Si on a un film, ce sera vraiment inattendu. Ils ont prévu à long terme une nouvelle trilogie, des films, mais c'est vraiment un très long terme. Donc, disons qu'ils s'emballent pas dans le sens où c'est vrai qu'ils nous avaient annoncé beaucoup de séries. Si on peut déjà en voir un peu plus sur ce qu'ils nous avaient annoncé, même des concept art ou même des images et tout, moi je serais déjà content. Je sais pas si vous avez vu autre chose. Moi j'ai vu que Andy Serkis, donc l'acteur qui joue Snog, il va rejouer dans Andor. D'accord, ah bah c'est bien, sûrement un extraterrestre en tout cas alors. Soit un extraterrestre, soit peut-être les balbutiements de Snog. Ah non, je peux pas oser croire qu'on va m'offrir quelque chose d'autre avec Snog. Ou un clone de l'empereur, comme il dit, peut-être les balbutiements des clones de l'empereur ou des trucs comme ça. Moi j'aimerais bien, mais ça me paraît, j'ai peur d'être déçu. Je pense que pour jouer un extraterrestre, pourquoi ils auraient pu prendre n'importe qui. Ouais. Et là, à mon avis. Parce que c'est bankable, parce que Serkis, tu peux mettre ton nom pour dire avec Andy Serkis. Mais oui, non, je préfère votre théorie. Ça fait parler quoi. Ouais, voilà, mais je préfère votre théorie comme quoi ce serait au moins lié à quelque chose qu'on a déjà. Histoire d'avoir une explication. Je sais pas d'autres choses. Pour ma part, moi j'ai un rythme beaucoup plus lent que Zarkloff qui lit un bouquin par semaine. Mais c'est les transports en commun, ça. J'ai lu 2 chapitres cette semaine et du livre que Adasai m'a offert.
Et pour l'instant, c'est pas joyeux, mais c'est plutôt chouette, donc j'ai hâte de lire la suite. Voilà, donc c'est pas joyeux pour La ce qui s'y lumière passe. des Jedi. On va pouvoir peut-être d'ici 2 mois faire un podcast sur le sujet une fois que j'aurai fini de le lire. Oui, il t'a teasé pour essayer. Un mois, Ngok. Je suis sûr, en un mois, Ngok. On peut y arriver. De toute façon, les bibliothécaires, ils doivent lire beaucoup. Mais ils doivent ranger, ils doivent plus ranger que... Ouais, mais si on veut des conseils ou des trucs comme ça. Ouais, voilà, pendant les longues réunions je vais faire ce que je peux. Il n'y a pas de livre dans la bibliothèque Jedi. C'est des holotrucs là. Ah ouais, les holotrucs. En tout cas, ils en ont beaucoup. Quoi qu'il arrive, il y a de quoi regarder. J'en profite aussi, vu que tu me lances la balle au bon. Là, je suis sur un nouveau roman Star Wars, l'armure mandalorienne, et c'est la guerre des chasseurs de primes. Alors, c'est en légende en fait. Et j'avoue que c'est pas le premier bouquin que je voulais lire au début parce que je suis pas un grand fan de Boba Fett et tout, mais je me dis maintenant qu'on va avoir la série dans pas longtemps, c'est une trilogie, je me suis dit tiens, c'est peut-être l'occasion de le voir apparaître et tout. Et en fait, je pensais pas, c'est le personnage quasi principal du roman. Et ce qui est rigolo, c'est que ça commence juste après qu'il s'est fait manger par le Sarlacc dans le vieil épisode en fait. Donc on le retrouve blessé et si j'ai bien compris, il y a une partie de son armure qui a fondu déjà avec le Sarlacc et tout, et il est à l'article de la mort en fait, et on n'est pas loin, on a l'impression qu'il va mourir, et en gros on a un flashback sur le passé de avant, comment ça s'est passé pour qu'il en arrive à ce stade là et tout. Et ce que j'aime bien dans ce roman, je l'adore pour l'instant et tout, je suis surpris en bien, c'est qu'en fait c'est vraiment que des crapules dedans, et c'est tout le temps, tout le monde manipule tout le monde non-stop en disant donc là où on va voir un Boba Fett qui a l'air ça me plaît. Je te le conseille si tu veux la crapulerie. Là tout le monde manipule tout le monde, t'as même l'empereur, t'as Dark Vador, t'as tout le monde qui se dit ouais, de toute façon on va faire tomber la guilde des chasseurs de primes, ils sont dépassés et tout, et il y a l'air d'avoir un plan dans un plan. Et je trouvais ça juste marrant que là où on nous propose un Boba Fett beaucoup plus fédérateur dans la bande-annonce qu'on a vue, là il reste ce qu'il est, c'est quand même... il est froid et il arrive quelque part et tu sens qu'il n'est pas là pour rallier quoi que ce soit, il travaille pour sa paroisse, quoi. Donc je vous en dirai plus quand je l'ai terminé, mais voilà. Quoi. D'accord. Donc je ne sais pas si quelqu'un d'autre a encore vu ou si c'est... Non. Moi je suis toujours là en touriste. Hein, donc, Non, pas de soucis, je préfère toujours avant qu'on embraye sur la chronique, si c'est bien toi Dasai qui a la chronique pour le thème du jour. C'est bien ça, donc je sais pas si on l'a déjà dit, mais c'est bien la dernière chronique de cette saison 1, puisque nous sommes au 20e épisode. Et alors je suis ravi que pour ce 20e épisode, quoi de plus clivant, de plus désordonné, de plus faux nouvel espoir que la politique. Sujet de prédilection pour certains, voire fondamental, très secondaire pour d'autres qui n'en voient pas l'utilité. Mais en tout cas, quand on parle de politique dans Star Wars, on pense bien évidemment à la prélogie. Alors je ne vais pas revenir sur le consensus établissant la perfection de ces 3 films, mais c'est effectivement ce qui saute aux yeux, en plus des décors, de l'image, des acteurs, de l'histoire, etc. Après, on peut penser dans un second temps à quelques épisodes de Clone Wars, des livres aussi centrés sur Leia et Padmé par exemple. Et pourtant, à bien y regarder, nous nous rendons bien compte que c'est toujours de ça dont il est question finalement. Alors quand on parle de séparatistes, empire, premier ordre ou de république, résistance, rébellion, sédition, nous ne saurions laisser ces concepts persister plus longtemps ou au contraire demanderions-nous à en avoir encore plus ? Alors vous allez plonger avec nous dans ces eaux obscures et je peux vous assurer que tous ne sortiront pas indemnes de cette émission. Lançons donc les hostilités avec la question que le premier désordre s'est posée cette semaine. Plus ou moins de politique dans Star Wars ? Délibération et verdict maintenant. Ouais, le verdict. Merci à Dasai, c'est bien, ça remet bien dans le contexte aussi. Comme d'habitude, si ça vous dit un petit tour de table pour votre point de vue, si c'est déjà un thème que vous aimez voir abordé dans Star Wars ou au contraire, ça vous plaît pas trop ce principe. Alors souvent on visait politique, c'était quasi géopolitique parce que c'est vraiment souvent une question de planète plus que de parti politique, j'ai plutôt l'impression que... Donc c'est vrai que Fabien qui n'est pas là, lui se demandait si on allait parler vraiment de la politique, mais voilà, c'était plus dans l'histoire dans Star Wars. Donc je sais pas qui veut commencer en tout cas pour son ressenti sur la place de la politique. Moi je l'avais déjà dit à un podcast, il me semble, c'est un des facteurs qui me fait aimer Star Wars, la politique. Donc moi clairement j'en veux plus, même quand je parlais des films que j'aimerais bien voir, c'est surtout sur la structure de comment fonctionne l'Empire, parce qu'on voit toujours la politique du côté des gentils, mais le côté des méchants, la politique c'est très
il y a un méchant et puis il dirige plein d'autres méchants. C'est la politique de la peur. C'est la politique de la peur. Il fait peur aux autres et les autres ils travaillent pour lui. Et quand on regarde, il y a des amirals. Pourquoi Dark Vador il est plus puissant politiquement que d'autres personnes, par exemple, tu vois. C'est le chouchou de l'empereur. C'est le chouchou de l'empereur, c'est pour ça. Oui, bon. Non mais oui. Du coup, Ouais, je comprends. Ouais. Vraiment, même en plus, voir des films sur ce côté-là, déjà ça changerait. Ouais. Vraiment, ouais, je trouve ça super intéressant. Ah ok, bah cool, merci Tony. Je sais pas qui veut prendre la suite. Doc. Oui, et pareil, moi je suis un grand défenseur de la prélogie. Et ce qui m'a fait beaucoup aimer cette prélogie, c'est vraiment l'aspect politique. Je trouve que je sais pas si j'aurais apprécié un film uniquement centré sur la politique, puisque je trouve qu'il y a vraiment un équilibre entre les deux dans cette prélogie. Et c'est ça que j'apprécie. Donc c'est à la fois avoir du Star Wars classique, mais aussi essayer de comprendre comment ça fonctionne. On avait parlé par exemple pour le sport dans Star Wars, essayer de comprendre les fonctionnements de l'univers tout simplement, parce que on parle de la République qui concentre plusieurs milliers de planètes. On voit le Sénat intergalactique et justement essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc moi j'en redemande encore plus. On sent que tu veux en savoir plus, mais moins du côté des méchants, plus du côté... Oui. Non, mais les méchants c'est une organisation pyramidale. Il y a l'empereur qui dit aux amiraux vous allez faire ça, et puis voilà, il n'y a aucun intérêt dans cette... Aucun intérêt, je ne sais pas, mais en tout cas on comprend que, oui, que ce serait deux visions de la manière de la politique. Je sais pas, toi Zoé? Moi la politique, j'y connais que dalle, que ce soit dans Star Wars ou dans la vraie vie. Par contre je trouve ça hyper intéressant qu'on puisse se dire, nous qui arrivons déjà à peine à gérer un pays, comment est-ce qu'on le gère à l'échelle de la galaxie. Et en fait je trouve qu'ils ont fait un raccourci qui est assez facile, mais du coup qui permet quand même d'avoir de la politique. Et en fait chaque planète, en vrai c'est pas une planète, c'est un pays. D'ailleurs, Coruscant, quand on parle de capitale, on parle pas de planète. En fait, à chaque fois qu'on visite une planète, c'est comme si on visitait une ville, à la limite, une province, même pas un pays. Du coup, en fait, ça revient assez à notre système, à nous, si je puis dire, finalement. Et sous couvert de c'est des planètes de la galaxie, il y a beaucoup d'espace entre chaque pays. En fait, ça revient à quelque chose d'assez réaliste. Donc moi j'aurais été prête pour en avoir plus, mais avoir un système encore plus complexe et plus réaliste, parce que qu'est-ce que ça serait si vraiment il y avait de la politique, mais à l'échelle d'une vraie planète, c'est-à-dire que chaque planète doit se gérer et doit en plus se gérer dans l'univers. C'est comme ne serait-ce que la politique, comme tu dis, même ne serait-ce que la politique autour d'une planète serait peut-être déjà un défi assez important au niveau... C'est ça, parce que rien que sur Naboo, finalement, il y a qu'un seul... Enfin, il y a 2 nations, mais il n'y en a qu'une seule. Ouais, il y a les dirigeants, il y a eu quand même des votes et tout, parce que dans le roman Plédis, désolé d'écorcher ça. Mais bon, je peux faire ça avec tout le monde, j'ai raison. J'ai l'impression que oui, on parlait un petit peu de système d'élection quand même, pour dire que... Ils ont des élections tous les 2 ans, je crois, pour un souverain, si je ne dis pas de bêtises. Donc en fait, c'est vachement basé sur un système grec de démocratie et de vote constant, même si c'est un souverain, en fait, il est élu par le peuple. Donc ça dure pas longtemps. Ouais. Qui change assez souvent et assez bien, je trouve, mais du coup c'est juste à l'échelle d'une ville, quoi, d'un seul pays à la limite. Donc j'aurais été intéressée d'en voir plus, mine de rien, même si de base ça m'intéresse pas. En fait ça peut l'être. En tout cas c'est ça, tu pars pas spécialement à la base pour, mais en y pensant tu serais vraiment partante. Alors je vais encore galérer pour ton pseudo, mais d'autant que... Macui. Et toi Macui, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te donne envie? Moi, ça me donne envie effectivement d'aller plus pousser, effectivement d'aller plus dans la complexité, parce que c'est ce qu'on voit dans la prélogie. Ce qui est intéressant, c'est de voir toute la partie politique, la partie Sénat, mais c'est vrai qu'on n'a finalement pas tant de temps que ça d'aller regarder plus en profondeur, et puis de voir aussi d'un point de vue extérieur au Sénat qu'est-ce que ça crée comme propagande, qu'est-ce que ça crée comme problématique, notamment comment l'Empire arrive. J'aurais bien vu un truc plus développé. Je pense qu'il y a par exemple des planètes qui devaient être pour, entre guillemets, ou qui a trouvé un avantage, et plus aller voir les alliances, les choses comme ça serait vachement... Ce qui est marrant, c'est quand tu soulèves aussi, le principe de la propagande. C'est vrai que ce serait vachement intéressant d'avoir aussi qu'est-ce que la propagande de l'Empire et qu'est-ce que
de l'information de l'Empire pour essayer de motiver... c'est ça, des planètes à venir vers eux, mais aussi du coup la propagande de la République contre ça. Et les Jedi aussi, finalement, c'est très politique comme système. Bien sûr. Et ça se veut... ça se veut neutre, forcément, ça essaie de se vouloir neutre en disant c'est la force qui... Mais finalement, c'est aussi très politique et ça va... D'ailleurs, ça va se faire avoir par la politique dans la prélogie, mais du coup, c'est vrai que c'est hyper intéressant et finalement... prélogie, il a essayé de l'amener, mais je trouve qu'il y avait d'autres problématiques dans les films qui fait que ça n'a pas réussi à aboutir. On va pouvoir en parler. Mais ce qui est un peu dommage, par exemple, dans la nouvelle trilogie, où ils ont essayé de remettre un truc, mais... C'est la dernière en date Ouais, la dernière en date. La postologie. J'avais pas osé la mauvaise. C'est pour être sûr qu'on parle bien. La postologie, c'est qu'ils ont essayé de remettre en place avec le nouvel ordre, mais qui finalement est plus caricatural que ce que voulait nous montrer justement la prélogie en revenant sur des... pour ça on a fait un sacré bond en arrière, ça on va pouvoir en parler aussi, on en reparlera aussi. Toi Dasai je suis un peu d'accord avec tout ce qui vient d'être dit de Angok, The Hutt et Maki aussi. Je suis d'accord avec Bastien de toute façon sur... si toi aussi Tony. C'est bien. Mais ouais, je suis assez d'accord avec Bastien, forcément on a la même affection pour la prélogie et je trouve ça même si c'est moins bien finalement. Je trouve que non, c'est une affection tout à fait rationnelle. Non, je trouve ça bien équilibré dedans aussi, comme tu l'as dit. T'en as suffisamment, mais t'as aussi quand même de l'action à côté, d'autres trucs. T'as une histoire d'amour. Tu trouves que la politique a autant, en tout cas, à sa place, autant que le reste. Et moi, je l'ai jamais trouvé, parce que je sais que certains, au début, trouvaient justement que c'était trop orienté de ce côté-là, et moi, j'ai pas trouvé. Dans la trilogie originale, j'avoue que je me suis pas trop posé la question. C'est présent, mais vu que c'est assez sombre, on en parle un petit peu moins. Et dans la postlogie, ça manque quand même il y a plein de choses qu'on ne voit pas, qui ne sont pas expliquées politiquement, qui auraient mérité de l'être en fait, justement pour qu'on comprenne mieux le scénario, pour qu'on comprenne mieux certains enjeux et certaines morts ou anéantissement de planètes. C'est un peu... Je pense vraiment que la postologie, encore une fois, Disney a réagi en disant il a entendu que beaucoup de gens étaient peut-être frileux du côté politique de la prélogie. Et on a l'impression qu'ils ont mis ça sur le tapis en disant ce que les gens ils veulent, c'est des vaisseaux qui volent, c'est plutôt de l'action. Des sabres, beaucoup de sabres. Beaucoup de sabres, voilà. Ça. On sent qu'en tout cas, donc encore une fois, est-ce qu'il ne faudra pas attendre encore un petit peu de temps pour que la politique de la prélogie retrouve ses lettres de noblesse pour devenir quelque chose de plus important. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un entre-deux en fait avec la postologie, qui ne sont pas allés au bout de leur idée, parce que dans le 7 il y a un début d'idée avec le nouvel ordre, savoir qu'est-ce que c'est que cette entité, l'idée d'avoir une nouvelle république, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qu'ils anéantissent au bout de 2 secondes, mais il y a quand même un truc, donc on se dit il y avait une construction qui s'est refaite après, on ne savait pas. Ils ont dû un peu réfléchir un minimum. Voilà, et puis les Stormtroopers qui ne sont plus des clones, mais qui sont une partie récupérée en mode jeunesse nouvel ordre pour comme rester... les Jedi un peu. On les enlève. On les enlève pas. Mais il y a cette idée qui est une idée nouvelle et qui fait partie d'ailleurs d'une idée de propagande. Et donc le 7 a amené des petits points dans... après il n'y a plus rien. J'ai l'impression qu'ils ont plus mis un petit truc en avant pour le casser rapidement, pour dire allez hop, vous inquiétez pas, de toute façon on casse tout, ce qui compte c'est qu'il y a et c'est ce qui a été un peu triste, j'ai l'impression qui était un peu triste, c'est qu'à la fin on se concentrait comme si la galaxie tournait que autour des rebelles et du nouvel ordre, et que tout ce qui en découlait de leur... parce que c'est vrai que des fois les gens exagéraient en disant que la postologie, ça donne l'impression que c'était une bagarre entre deux enfants dans une cour de récréation, où c'est vrai que peut-être un moment, ne serait-ce que quand j'avais lu une partie des informations par exemple, Leia avait redémissionné parce que justement la Nouvelle République ne faisait rien face encore une fois à la nouvelle émergence du nouvel ordre et tout. Donc voilà, mais qu'est-ce que ça engendre pour elle? Je pense qu'on en parle peut-être d'ailleurs dans un des romans. Non, c'est pas dans un des romans. Lequel? Justement où elle démissionne et tout. Je me demande si c'est pas un des romans de Claudia Gray. Mais en tout cas, je serais vachement intéressé de savoir à partir de quand elle démissionne
de son statut de politicienne et ce que ça engendre aussi, alors que là, oui, dans les films, bref, c'est pour dire que dans les films, on en... Puis comme Sébastien aussi qui l'a dit, que c'est vrai que les méchants, ils sont tout le temps, enfin, ils sont vraiment jamais équilibrés, c'est vraiment tout le temps des pures brutes qui anéantissent des mondes comme ça, alors que aujourd'hui, même quand on parle de politique dans notre réalité à nous, il y a plein d'états qui sont assez extrêmes et tout, mais qui entretiennent quand même une certaine entre guillemets sécurité, ou qui entraînent quand même un minimum leur état. Et après ils doivent le maintenir en place, quoi qu'il arrive, ils ont beaucoup de choses à faire pour maintenir leur pouvoir en place à tous les niveaux, comme tu dis, pas que militaire, mais aussi civil, c'est etc. C'est ça, et du coup ça s'est fait, et bien sûr il y a tout le temps des cinglés qui l'ont fait, même qui peuvent détruire des villes complètes qui leur appartiennent, mais quand on voit le premier ordre qui détruit 6 planètes alors qu'il y a plein de ressources, il y a plein de choses qu'ils auraient pu récupérer, enfin tu comprends pas leur action qui est quand même une sorte de gâchis. Pour le coup c'est trop c'est juste le chaos pour le trop chaos, extrême, quoi. c'est ça. Mais d'où ils viennent, quoi. Il y a aussi j'imagine que c'est les cendres de l'Empire, mais exactement comment ils ont fait, d'où ils viennent, comment ils sont reconstruits, qui est resté pour justement les remettre en place, et la Nouvelle République, pareil, comment ils ont réussi à réémerger. Bon. Dans les romans, tu vois, c'est légende, c'est un truc qui revient souvent, c'est que quand il y a eu la chute de l'Empire, il y a tous les mofs qui se sont un peu battus entre eux pour garder un bout de pouvoir de l'Empire, et ça c'est déjà intéressant et tout, et à la fin, ce qui se termine, c'est qu'il y a une partie qui s'appelle les vestiges de l'Empire, et en fait c'est une partie de quelques planètes où là c'est le territoire de l'Empire qui est géré par l'Empire avec la population qui est encore sous le joug de l'Empire mais qui continue, qui là ne se rebelle pas et considère qu'ils sont heureux entre guillemets ou se sentent pas du tout écrasés par l'Empire. Et c'est intéressant parce qu'il y a un personnage, Régnator aurait bien aimé en parler aussi, c'était Paléon, et lui tu sens que c'est quelqu'un de l'Empire qui arrive et qui est prêt à faire de la négociation et tout, et donc en tout cas c'est intéressant pour dire que l'Empire peut aussi encore exister après sa chute de l'empereur, et que c'est du genre, c'est pas parce qu'ils sont morts, enfin que l'empereur est mort, que tout le monde doit disparaître. Pareil, la République, elle n'aura pas la capacité de détruire toutes les planètes qui sont sous le joug de l'Empire, et donc c'est intéressant de voir en tout cas politiquement comment ces planètes se positionnent encore dans l'échiquier, on va dire. C'est vrai, comme le disait Léa, en fait on n'a pas le point de vue du peuple, quoi. Enfin, finalement on a toujours un avis politique parce qu'on est soit on voit le côté de l'Empire ou le côté des rebelles qui ont vraiment une motivation politique, et en fait la vie classique sous ces différentes politiques, on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas comment ça les impacte en fait. C'est dommage. Non mais c'est tout. Dans quelques épisodes de Clone Wars t'as des petits trucs où t'as justement les séparatistes qui arrivent, en fait comme les séparatistes et la République, ils veulent chacun avoir un maximum d'alliés, donc de temps en temps t'as des arcs narratifs qui se passent sur une planète où justement ils envoient des ambassadeurs de chaque côté, et la nation elle doit choisir qui elle se rallie ou pas, et à chaque fois du coup t'as l'Empire qui essaie d'agir avec des baux de vin, des trucs comme ça, ou par la menace, et puis t'as la République qui propose son aide, ses ressources, sa protection, et du coup il y a des nations qui choisissent vite, et d'autres nations qui refusent de recevoir ni l'un ni l'autre et qui veulent leur indépendance. Et c'est ce que tu disais aussi sur la politique interne, ou la politique vraiment juste propre à une planète. Moi du coup quand tu as dit ça, j'ai pensé à Mandalore aussi, justement, ils sont bien représentés en fait. Eux ils sont assez indépendants en fait, ni de l'un ni de l'autre, et de temps en temps ils sont pour l'Empire, de temps en temps ils sont pour la République, enfin ça dépend aussi des changements qui sont à leur tête, mais genre t'as une petite organisation politique, et du coup c'est pour ça que le Sénat je le vois plus comme un peu l'ONU, tu vois, chez nous, mais avec un petit peu plus de pouvoir quand même, dans le sens où ils peuvent réglementer pas mal de choses. C'est l'Union européenne. C'est ça. Et en gros chaque État est représenté là, ils organisent les choses en grand, mais après chaque planète a quand même son propre mode, son propre pouvoir, ses propres lois, ses propres traditions et tout. Oui c'est ça, mais au sein de la planète finalement ça change pas tant que ça, c'est pour une planète entière. C'est ça, c'est ça. Ça manque, comme tu dis, en tout cas peut-être un point de vue de citoyen, comme nos conversations des fois de piliers de bar, où on dit salauds de l'Empire, ou genre la République, mes fesses, tu vois. Avec leur passé spatial là. Vraiment ce côté, de sentir que
ce qu'on a, en fait, c'est ça, je me dis, quand on parlait de Star Wars, ça pourrait être vachement intéressant de soulever énormément de problèmes qu'on a, nous, dans notre réalité, notre vision de la politique, et le côté désenchanté que nous, on a énormément envers les puissances qui nous dirigent, dans un univers parallèle comme ça, comme Star Wars, qui pourrait toujours être divertissant visuellement, mais soulever tout ce côté, c'est ce que j'aime bien aussi dans la République et dans les romans légendes. Souvent, il t'indique que la République reste quand même un équilibre très très compliqué à trouver, et qu'en fait, ça finit toujours par malheureusement, un peu pas loin de s'effondrer, parce que c'est très très compliqué de se mettre d'accord pour réussir à gouverner avec, comme dit, autant et même à l'échelle d'un pays. Comme on dit, on a tous le côté européen, à quel point on a tous des envies différentes, et c'est très compliqué de se mettre d'accord sur certains sujets qui nous divisent plus qu'ils nous rassemblent, quoi. Mais pour le coup, la prélogie, c'est ce qui fait que c'est plutôt réussi, la politique dans ces films-là. C'est que ça s'est inspiré, du monde réel. Palpatine qui prend le pouvoir par la démocratie, c'est déjà arrivé. C'est arrivé en Allemagne. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il a récupéré tout le parcours, plus que la caricature derrière, en fait. Qu'est-ce que le Nouvel Ordre caricature ce même moment-là. Lui, le caricature, du coup, c'est incompréhensible, alors que la prélogie montre comment on y arrive, en fait, petit à petit, comment on peut de l'intérieur détruire, en fait, tout un système politique et donc du coup le système démocratique. T'aimes beaucoup la prélogie. Alors, j'aime le fond. J'aime le fond parce que le fond est hyper intéressant pour ça, pour tout de même comment Anakin... Voilà, mais la forme est compliquée. C'est pas un débat sur ça. Du coup, toi c'est très au fond. Le film est très au fond. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit le fond, je dis parce que c'est très au fond. Mais autre chose. Le fond et les problématiques sont vraiment bien et très matures, et justement, ça permet d'aller plus loin dans le monde. La forme, c'est là où je sais plus la forme, j'ai plus discuté sur la forme, mais bon, c'est l'occasion. Vu que tu parles du sujet, moi, c'est vrai que par exemple pour la prélogie, avec le recul, je trouve ça génial qu'il ait parlé de tout ça, et comme tu dis, il a pris le temps de parler à essayer de mettre ça en place et tout. Après, le plus dur, c'est de trouver, je trouve, un équilibre entre tout ça, justement, et certains moments de la prélogie. Malgré tout, j'étais quand même assez vite perdu quand il disait tout le temps alors les séparatistes, les machins, que des fois je me dis alors je sais plus trop ce qu'ils veulent eux, mais je sais qu'ils sont pas cool, donc faut les regarder en x05 ils sont au code 3 ouais, mais tu sens qu'il y a, tu sais, entre le fait qu'il faut une organisation secrète, après avec j'avoue que des fois je perdais un peu le fil de me dire qu'est-ce qui avec le comte Dooku, là, ils créent leur association secrète sur Geonosis, où tu sens qu'il y a tout un truc où tu dis ok, ils sont en train de parler de plein de trucs, mais j'avoue que je sais plus trop ce qu'ils veulent. C'est juste les séparatistes, l'association secrète. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Hein. C'est juste une puissance qui s'oppose à la République. C'est sûr, c'est juste que je me souviens que des fois j'étais un peu déboussolé parce que j'avais l'impression que c'était pas toujours évident de tenir un fil sur le long terme sur des choses si précises et si pointues que la politique. Donc je peux comprendre que c'était, pour moi, en tout cas, des fois je m'y perdais un peu, mais je préfère largement ça. Je préfère largement qu'ils en parlent plutôt que de le mettre sous le tapis en disant on n'osera même plus essayer d'en parler parce que ça pourrait être chiant, alors ça pourrait peut-être ne pas plaire aux gens, alors on ne va pas en parler. Mais je pense que ça s'apprête plus aussi à une série aussi. Je pense que le fait d'avoir fait 3 films, parce qu'il y a Anakin qu'il faut suivre, il y a ça qu'il faut suivre, il y a ça, et par exemple, pour avoir fait un jeu de rôle justement sur cette période-là de la prélogie. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est ça, je suis un Jedi normalement de la République, et bon, après ça part. Et tu l'as encore ce jeu de rôle ? Non, c'est pas moi qui faisais le maître du jeu, mais j'ai participé en tant que de 7 ans à du coup en fait on suit en parallèle toute la prélogie, donc on peut devenir Jedi et tout, et on suit du coup les événements. On peut devenir méchant aussi. Oui, ça a failli. C'est ça que tu m'avais parlé, ça. Ça avait l'air bien, et en fait en restant du coup, en étant plus étalé, parce que c'est un jeu de rôle, donc ça dure plus longtemps, et puis en faisant des missions, et puis en expliquant mieux toute la propagande avec les séparatistes, avec la République, la perte de confiance des gens sur la République, les Jedi on commence à les craindre en disant qu'ils ont peut-être un peu trop de pouvoir en fait, ils sont un peu solo sur la force, et tout ça fait qu'on vit mieux, et du coup j'ai mieux compris la prélogie, ce qu'elle voulait dire dans le fond, avec ça, que quand j'ai vu les films où il y a
plein de choses, Ouais, plus après la forme que j'ai un peu du mal sur le jeu d'acteur ou autre, un point qui va me faire reculer. Mais c'est comme ce que disait Tony au début du podcast, effectivement, il nous faudrait un House of Cards dans Star Wars. Et limite, justement, ça obligerait à avoir une belle écriture, quoi. Là, il serait obligé d'écrire quelque chose de super carré. Parce que moi, c'est ce qui m'embête un peu, c'est que des fois dans Star Wars, c'est un peu... Enfin, moi j'aime bien ce côté foutraque, comme on parlait avec les aliens. Des fois, tu mets les aliens comme ça et ensuite tu dis bon, on verra bien leur histoire après, comme disait Régnator, et on reparlait de ça. Que des fois, c'est un peu au compte-goutte. Là où, à l'inverse, pour tout ce qui est un rouage politique, c'est vrai que c'est quand même plus sympa de se dire que s'il démarre la série, ouais, voilà, ce sera hyper carré. C'est pour ça que j'ai même peur avec Boba Fett. J'espère que les différentes factions, même ne serait-ce que dans les chasseurs de primes ou la pègre et tout ça, j'espère que rien que pour cette partie-là, ils vont travailler le truc d'une manière assez développée et peut-être leur place aussi dans la République aussi, comme on disait, par rapport à la politique. Alors, je voudrais revenir sur un point tout à l'heure que je n'ai pas redit dessus parce que c'est pas vraiment un détail, mais quand on dit que l'ordre Jedi fait de la politique, l'ordre Jedi est gardien de la paix. À chaque fois, dans plusieurs moments dans la prélogie, ils expliquent bien qu'ils n'ont pas vocation à rentrer dans la politique et ils sont juste le bras armé de la République. Et ils sont là pour maintenir la paix dans la galaxie. Et c'est de ouf quand même leur monde autour et du coup politiquement aussi. Oui, le monde. Mais c'est ça qui est intéressant parce que c'est un peu ça qui fait leur perte, c'est qu'à partir du moment où ils sont trop accoudés à la politique, c'est limite pour ça qu'on ne les croit plus et que d'une certaine manière ils perdent un peu leur capacité, enfin leur pouvoir à dire non, nous on n'est ni pour l'un ni pour l'autre, mais ici ils sont quand même forts pour la République, quoi. Ouais, ils sont pour la paix, quoi. Ils sont très politisés, quand même. Très politisés. Déjà ils ont un temple, déjà je sais plus qui disait aussi le fait que le temple c'est au milieu de Coruscant et qu'ils sont quand même au cœur du système. C'est peut-être pas le meilleur moyen d'avoir le recul nécessaire pour... Après ça me dérange pas trop encore, parce que il y a plein d'histoires aussi sur le temple de Coruscant à côté. Mais comme tu dis, c'est ce qui a provoqué leur perte, c'est la différence aussi qu'on voit avec la Haute République et l'Ancienne République, où justement ils étaient déjà très politisés à un moment et ils sont revenus sur ça en fait entre temps et ils se sont détachés de la politique pour justement plus préserver la paix. Mais ils étaient beaucoup moins axés sur le combat, sur certains trucs, plus orientés, aller à la découverte, aller à la rencontre des gens et découvrir la force et ses secrets. Et après, justement, comme dans la prélogie, ils se repolitisent plus et redeviennent plus militaires. Et là, c'est ce qui les fait d'une certaine manière, je me demande si c'est pas la guerre aussi, parce que c'est un peu ça qui les oblige aussi à devoir prendre parti et à devoir s'impliquer plus dans la République. Alors que normalement, ils sont le gardien de la paix. Pour finir, c'est vrai que plusieurs fois dans Clone Wars, on a l'impression qu'ils viennent régler quand même, ils sont quand même très en avant pour régler des problèmes sur les planètes. Donc la balance penche fort aussi quand ils sont présents, quoi. Ils sont quand même une force quand même très, comme tu dis, c'était le bras armé, mais c'est un sacré bras armé, quoi. C'est pas, et en plus, souvent, c'est toujours pareil, la politique, c'est des personnages forts, souvent, comme on dit, souvent dans la politique, c'est souvent des entités qu'on revoit, qu'on peut cristalliser, même quand nous on a eu des événements dans notre réalité. On sent qu'on a toujours besoin de leaders et de trouver des visages donc je pense que malgré tout le Conseil Jedi, avec le fait qu'on retrouve toujours les mêmes personnages, finissent par devenir aussi des sortes de... Même si, je sais pas des leaders politiques, mais... Je crois que même dans l'Ancienne République, tu avais justement des Jedi qui pouvaient être sénateurs, des trucs comme ça. Et c'est ça qui a vraiment aussi... qui était vraiment compliqué à gérer à l'époque, et c'est à partir de ce moment-là justement où les Jedi ont dit bah non, on va se détacher de tout ça, parce que il y avait aussi c'était vraiment quand les premiers Sith sont apparus, justement ils disaient bah il y a eu les premiers Jedi qui se sont retournés, et du coup vu qu'il y avait certains qui étaient dans ces instances politiques là, ils ont dit bah c'est mort, plus de Jedi, vu qu'il y avait cette possibilité là qui deviennent méchants. Donc ils n'ont plus siégé après. Puis il vaut mieux séparer. Voilà, c'est comme
c'est comme la religion et l'Église et l'État. Voilà, l'Église et l'État. Voilà, on sent qu'il y a un moment, c'est bien aussi ça permet d'éviter que ce soit une bouillabaisse un peu compliquée à gérer, on va dire, au quotidien, quoi, et tout. Moi, j'en profite avant aussi, c'est juste pour dire que je regrette dans le Mandalorien, par exemple, quand on parlait et tout, j'aurais espéré peut-être que ça revienne un peu sur le devant et j'ai été un peu déçu de voir que c'était quand même très très en filigrane. On nous disait, il y a la République, mais à chaque fois tu dois essayer de te dire, ouais, ils font quoi alors, en fait et tout, et t'as très peu d'informations. Non, mais il aurait fallu un scénario pour ça. Il aurait fallu qu'ils réfléchissent en amont. Qu'est-ce qui. Et j'en profite aussi, par contre, quand tu disais aussi. Que par rapport à. Comment j'ai dit McQuarrie, mais. Alors, du curry, j'ai fait ah. Non, McQuarrie, c'est McQuarrie. McQuarrie. Tandoori. Du racisme, monsieur. Non, mais je comprends parce que tu sais, il y a l'artiste peintre qui s'appelle Ralph McQuarrie et je sens que je vais bafouiller par rapport à ça. Je sens que je vais me mélanger les pinceaux, mais je vais y arriver. Tu pouvais compter sur moi pour relever ça. Ah là, ça va. Pourtant, j'essaie de faire le plus discret possible. Mais j'aurais pas laissé. Mais dans la postologie, par contre, j'avais lu dans le roman, dans l'Atlas qui montre un peu tous les objets et tout, il parlait un minimum de comment ça fonctionnait et tout en intérieur, et il disait que justement le pouvoir était plus centré sur Coruscant, mais à chaque fois c'était réparti d'une planète. Ça y est, on a rien. Non, mais on a perdu en gosse, on a perdu Hitler, c'est le final. Trop d'émotions. Et qu'à chaque fois, en tout cas, le pouvoir est répertorié donc dans la postologie, chaque fois dans une planète différente, et c'est plus centralisé que sur Coruscant. Et ça, j'avais trouvé ça encore intéressant, mais bien entendu, on n'en parle pas du tout dans les films. Mais... Bah, surtout que ça arrive 30 ans après, si je me souviens bien, le 6. Donc, comme ils disent, en 30 ans, ils ont réussi à tout remettre en place. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce que tout le monde est vraiment... est-ce que du coup l'Empire est vraiment parti de partout ? Comment ils ont refait politiquement ? Est-ce qu'ils ont dû revenir sur un Sénat ou pas ? Les ressources où elles en sont aussi, on a l'impression que tout est détruit avec l'Empire. Et ça, c'est dommage. Et il y a essayé de résistance aussi, mais on ne sait pas qui ils sont. Je ne sais pas si on doit en arriver déjà à la conclusion. Je voulais juste soulever un dernier petit point, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de géopolitique. Ouais. Et bien sûr, géopolitique, je vais parler de l'excellent Rogue One, parce que je trouve qu'il a apporté quelque chose d'intéressant, quelque chose qu'on ne parle pas forcément, c'est de l'invasion de planètes pour les ressources naturelles. On voit, c'est la première demi-heure du film qui se passe sur une planète où ils l'envahissent pour récupérer les minerais de cristaux Kyber. Et je vais aussi m'appuyer sur l'avis d'un invité mystère qu'on aura pour notre saison 2 qui disait que justement ce qui était très bien dans cet épisode, dans ce passage-là, c'est que c'était moins précis la séparation entre il y avait le bien et le mal, parce que il y a des terroristes menés par Saw Gerrera dans Rogue One qui sont là pour défendre leur planète, mais ils sont pas non plus des tendres, des anges. Ils ont vraiment une position un peu ambiguë qui est vraiment intéressante, dans le sens où ils défendent leur planète, mais ils sont prêts à lobotomiser quelqu'un qui est prêt à les aider. Donc je trouvais que ce film-là apportait vraiment quelque chose d'intéressant dans la politique. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on espère avec la série Andor aussi, qui est censée relever le personnage aussi de Rogue One et qui est censé nous montrer que la rébellion, elle est prête à devoir faire des choix un peu extrêmes aussi pour arriver à ses fins. Et comme tu dis, c'est cool d'avoir des sous-branches aussi en GOG, comme tu disais, d'un même parti. C'est toujours compliqué, c'est comme on disait avec Star Wars, c'est très compliqué de tous se mettre d'accord. Moi, je suis toujours fasciné parce qu'on pourrait prendre tout le monde, nos amis, tous les gens, notre famille, les amis qu'on côtoie régulièrement, et de se dire maintenant on se met autour d'une table et on va devoir se mettre d'accord sur un sujet. Ça va être toujours très très compliqué, parce que pour moi c'est ça aussi la démocratie, c'est qu'en fait c'est devoir débattre indéfiniment sur des sujets dont à la fin tu sais que... c'est long. C'est pas terrible. Autant qu'il y ait une personne qui accède au pouvoir et qui gère tout ça, au moins c'est clair. Et voilà, au moins ça permet de lancer les choses, mais à quel prix ? Voilà. Non, mais il n'y a plus de fun pour les repas de famille. L'ordre et la sécurité. De toute manière, c'est toujours pareil, c'est beaucoup de promesses, beaucoup de propositions et tout. Alors j'en profite alors
Pour un dernier petit tour de table, si vous voulez dire alors vous plus, moins ou encore de politique, alors peut-être en voulez plus. Plus oui, j'avais juste un truc à dire, c'était quand même que sur la prélogie, c'était peut-être arrivé un peu tôt la politique, parce que là maintenant c'est à la mode en fait de mettre de la politique partout. Game of Thrones, ça a tout explosé grâce à ça, même dans le Seigneur des Anneaux, on nous en parle beaucoup, et faut pas oublier qu'en vrai, la prélogie, ça a sorti à l'époque de Matrix en fait. Ouais, c'était avant, comme tu dis, toutes les séries télé. Donc je pense que c'était trop tôt. En fait, c'était peut-être les précurseurs, c'est peut-être ce qui a donné envie à d'autres trucs de fiction de se lancer là-dedans. Mais maintenant, je pense que s'ils le refaisaient, ça serait peut-être beaucoup plus intéressant et bien mieux fait. En tout cas, ça revient, comme on dit, Lucas avait envie de parler de quelque chose, d'un sujet, et il a bien fait de vouloir apporter quelque chose de nouveau à Star Wars qu'on n'avait pas eu avant, et comme tu dis, c'était avant les séries télé, avant tous ces formats et tout, donc c'est vrai qu'on était encore dans une autre époque, pour le coup. Pour ma part, moi c'est encore, j'ai envie d'en savoir plus, qu'on m'explique tout, donc à fond pour. Moi, plus que est-ce qu'il en faut plus ou moins, je voudrais. Est-ce que ça dévie plus de la réalité ou pas? Parce qu'on a un truc finalement qui est sous couvert de planètes et d'étoiles, en fait, c'est très réaliste. Donc, est-ce qu'on pourrait pas avoir un truc encore plus fantaisiste au niveau de la politique aussi Je sais pas. Ce sera un sacré défi, parce qu'après, il faudrait pas perdre mais c'est ça, c'est qu'il faut trouver un juste milieu. Est-ce qu'on a déjà trouvé le juste milieu, ou est-ce qu'on peut partir dans quelque chose... Ça mériterait d'être essayé, en tout cas, pour... Puis c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, il y en a qui disent que Star Wars, c'est pas forcément de la science-fiction, mais des fois, il y en a qui disent... Space Opera. Space Fantasy, Space Opera, Fantasy, vu qu'il y a pas mal de réalités, de choses réelles qui sont dans cet univers. Exactement. Oui, je dirais oui, en avoir plus, mais surtout assumer, en fait. S'il y a des œuvres de Star Wars qui veulent parler politique, il faut qu'ils aillent au fond de ce sujet-là. Après, on peut très bien avoir des films ou des séries qui au sujet des personnages, qui la politique c'est très loin d'eux, et du coup ça ira très bien, mais il faut qu'ils assument en tout cas beaucoup plus s'ils veulent le faire vraiment, quoi. Moi aussi, plus, même si on fait bien attention, il y en a quand même pas mal. Effectivement, à part, je vais pas parler de la post-logie, mais dans les autres choses, il y en a. Et effectivement, comme je l'ai dit, un peu moins manichéen, plus que par exemple, quand on reparlait du premier ordre ou d'autres choses, que d'avoir des états peut-être un petit peu plus totalitaires, mais gentils. Enfin, un peu. D'accord. Non, mais que ce soit moins des gens qui sont au pouvoir qui. Moins des caricatures comme. Voilà, moins des caricatures qui ont quand même un respect pour leur population, même si ils aiment, même s'ils sont pour la guerre ou pour des trucs comme ça, mais moins très orientés grand méchant. Pour ma part, avant que j'oublie, moi je trouve que c'est dans les romans où il y a plein de passages politiques qui sont excellents, et je comprends parce que c'est un peu plus facile à parler de politique dans quelque chose d'écrit, de quelque chose visuel, comme tu en avais parlé tout à l'heure, que peut-être il faut jongler avec beaucoup de choses. Là, ils peuvent se permettre, mais on en revient au principe de série. Dans les romans, ils peuvent prendre énormément de temps pour élaborer un vrai système qui nous est décrit. Dans les jeux vidéo aussi, des fois, dans The Old Republic, t'as pas mal de missions politiques aussi, justement, c'est intéressant aussi. Dès que tu places du texte, ça devient tout de suite facile. C'est ça. Dès que tu laisses du temps à laisser une situation pour bien comprendre les impacts que peuvent avoir la politique dessus. En fait. Et puis dans les jeux vidéo, tu peux y participer. C'est ça, tu peux faire des choix et tout. Tu comprends encore mieux ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe? On nous attaque? Je suis bien surpris, dis donc. On dirait que notre système défensif et notre bouclier sont à moins de 0,1%. C'était ça, ou des fauteuils plus relaxants pour notre émission. La vie est faite de choix foireux. Je pense que les auditeurs ont dû engager la guilde des chasseurs de primes pour nous descendre. On a dû raconter trop de choses sur la première saison, surtout sur Han Solo et sur Leia. J'aurais jamais dû faire affaire avec vous. Je me doutais bien que ça sentait le fiasco. Si ça tourne mal, je vous le dis clairement, vous serez tous envoyés dans une de mes mines sur Kessel pour rentabiliser tout ce que j'ai perdu ici. Qu'est-ce que c'est? C'est moi. Ça, non. Je vous ai trahi. Je voulais voir comment le premier désordre se prend en main quand c'est vraiment le désordre. Mon Dieu, non, Jerry,
Les Jedi sont partis loin, ils ne viendront pas vous aider. Il n'y a que Maître Juliette, de qui j'avais un petit peu peur, mais finalement elle vous a abandonné. Et Jetsam, n'en parlons pas, il y a déjà beaucoup à faire avec ses conflits intérieurs. Ah Tony, mon porg Sith, rejoins-moi, notre heure est venue de détruire ce lieu de débauche intellectuelle. Oui, maître. Je les ai fait débattre sur la politique pendant 1 heure. Juste pour les voir se débattre maintenant. Quelle vaste blague. Et dire qu'il y a des gens qui vont écouter ça. Ah, tu t'es déjà occupé de Ragnator apparemment. Oui, je l'ai rejoint dans son salon privatif et j'ai empoisonné sa boisson avec du dichlorien chocolaté. Ce fils nous aurait posé beaucoup de problèmes. Bon, j'en ai assez entendu, je me casse. Adasai, si t'as besoin de faire des affaires, je suis des vôtres. J'en ai marre de traiter avec les faibles. Je prépare déjà des cargaisons d'épices et d'esclaves pour ta nouvelle organisation. Ah Zoé, Tony, je savais que je pouvais compter sur vous. Frozen et Freya s'occupent du reste de l'équipage, ça devrait pas leur prendre trop de temps. En revanche, je suis pas sûr de vouloir récupérer cette épave. C'était quoi le nom déjà? Alors, le désordinateur, qu'est-ce que vous allez faire? Ouais, non, je vais vous le laisser. Je vais la faire avec mes destroyers, merci. Qu'est-ce que je fous ici maintenant en fait? Vite, Darklog, il faut partir d'ici. Toi aussi, Sano le druide, c'est trop tard. Tu y es maintenant. Non, ma marchandise, je peux pas la laisser là. Non. Il faut partir, soit on s'en va, soit tu disparais avec ton brol. Ok, je suis là, vite. IG97 par ici, il faut quitter le lieu. Vite, dépêchez-vous, je les tiens à distance. Vous raisonnable. À nous la saison 2, nos méchants. Adieu Darklog, bientôt les soldes. Fillon, il faut partir d'ici. Vite, Sano, verrouille la porte derrière nous et profites-en pour analyser nos chances de quitter le déordinateur. Les navettes d'évacuation sont en place. Merci de nous avoir suivis durant cette première saison. Nous regrettons ce léger incident de dernière minute qui interfère avec la suite de vos programmes.